La messe en direct est une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière et la caisse Desjardins du littoral gaspésien. Bonjour et bienvenue à chacun de vous. La télédiffusion de la messe est rendue possible grâce aux commanditaires suivants: Poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière, la caisse Desjardins du littoral gaspésien. Nous prions aujourd'hui aux intentions de messe pour tous les paroissiens, l'infirmière décédée, M. Gilbert Duguay, Mme Marie-Jeanne Mercier, messe anniversaire, M. Ludger Dubé, Mme Docile Stevens, Mme Irène Paré, Mesdames Pauline Desjardins et Yvonne Fournier, M. Romuald Landlet, M. John Pitre, 11e anniversaire, M. et Mme Constant Landlet, leurs enfants et conjoints décédés, et Marisol, Mme Emilia Couture et parents défunts, Mme Rita Vallée, parents défunts famille Méthode et Bertrand, parents défunts famille Moreau et Mercier. En l'honneur de la Sainte Famille et Saint-Frère André, faveur obtenue. Après la messe, chapelet à la sacristie. Avis de décès. Monsieur René Lelièvre, fils de feu Monsieur Roger Lelièvre et feu Dame Ida Thibodeau, décédé à Montréal le 18 avril 2024 à l'âge de 65 ans. Il était autrefois de Grande-Rivière et le frère de Louise, Régis, Diane, Richard et Michel Lelièvre de cette paroisse. Monsieur Antonio Méthode, fils de feu Monsieur Jean Méthode et feu Dame Marianne Landlet, décédé au centre hospitalier de au centre hospitalier de Montréal le 27 octobre 2023 à l'âge de 80 ans et 11 mois. Vous êtes invités à un moment de recueillement le vendredi 31 mai 2024 de 10h à 10h55 en l'église Notre-Dame de Grande-Rivière, suivi des funérailles à 11h. À ces familles éprouvées par le deuil, nous présentons nos sincères condoléances et l'appui de nos prières. Dimanche dernier, nous avons clos le temps pascal avec la Pentecôte, où nous avons imploré la venue de l'Esprit du Seigneur. Aujourd'hui, en fêtant la Sainte Trinité, nous affirmons notre foi en Dieu qui se manifeste aux hommes comme le Père, Fils et Saint-Esprit. Un Dieu unique en trois personnes. Aussi, en ce jour de la Sainte Trinité, le Cercle des fermières désire rendre un hommage sincère à toutes les femmes qui se sont impliquées au sein de cette association, particulièrement au sein du Cercle des fermières de notre communauté. Depuis la fondation du Cercle, le 28 mars 1936, des femmes de la paroisse se réunissent chaque mois pour échanger et organiser des activités. Durant toutes ces années, les valeurs d'entraide et de partage sont demeurées les mêmes comme au temps des fondatrices. Depuis plus de 80 ans, le Cercle est toujours actif dans la communauté avec comme mission de transmettre les valeurs qui animaient ses membres fondatrices. Apprendre, travailler ensemble, progresser, améliorer leur quotidien, s'entraider et mettre leurs expériences au service de la population. À l'exemple de ces dames fermières qui accueillent et transmettent ces valeurs, laissons-nous accueillir par le Seigneur qui nous redit sa grandeur et sa proximité avec tous ceux et celles qui vivent en communion avec ce Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Dieu est relation, échange, partage et mouvement de vie. Au début de cette célébration, lorsque nous ferons le signe de la croix, reconnaissons la grandeur de celui qui nous rassemble. Bonne célébration à chacun de vous. Levons-nous pour accueillir le célébrant. Dieu vivant qui nous
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers amis, créés à l'image de Dieu, demandons au Seigneur d'enlever de nos cœurs ce qui nous empêche de vivre dans la joie de l'Évangile, de vivre de façon confiante notre relation à lui qui est notre Père, à notre frère Jésus-Christ et à l'Esprit qui nous fait vivre. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous révéler tout son amour, pour nos manques d'amour envers toi et envers nos frères et sœurs, prends pitié de nous. Ô Christ, venu en ce monde pour nous faire entrer dans la vie de Dieu, pour notre éloignement de cette source de vie, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la droite du Père, pour demeurer avec nous jusqu'à la fin des temps, pour notre indifférence à ta présence dans nos vies, à ta présence dans nos communautés, à ta présence dans notre société, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu le Père.
Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde le Verbe de vérité et l'Esprit qui sanctifie pour révéler aux humains ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l'Éternelle Trinité, en adorant son unité dans sa toute-puissance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Dans la première lecture, pour montrer la grandeur de Dieu et qu'il est digne de recevoir la confiance du peuple hébreu, Moïse rappelle deux de ses manifestations les plus significatives. Du haut des cieux, il parle à son peuple de sa propre voix et il agit sur terre en le libérant de l'Égypte. Alors que Paul, dans la seconde lecture, utilise la comparaison de l'esclavage pour annoncer que ceux qui accueillent le salut apporté par le Christ recevront la liberté des enfants de Dieu en laissant l'Esprit Saint agir en eux comme au jour de leur baptême. Matthieu, dans l'Évangile, nous donne trois impératifs. Allez, baptisez, apprenez, tout en s'assurant la présence du Christ ressuscité à son Église. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple: interroge donc le temps ancien qui t'ont précédé, depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre, d'un bout du monde à l'autre. Est-il arrivé quelque chose d'aussi grand? A-t-on jamais connu rien de pareil? Est-il un peuple qui ait entendu comme toi la voix de Dieu parlant du milieu du feu et qui soit resté en vie? Est-il un Dieu qui ait entrepris de se choisir une nation, de venir la prendre au milieu d'une autre, à travers des épreuves, des signes, des prodiges et des combats, à main forte et à bras étendus, et par des exploits terrifiants, comme tu as vu le Seigneur, ton Dieu, le faire pour toi en Égypte? Sache donc aujourd'hui et médite cela en ton cœur, c'est le Seigneur qui est Dieu. Là-haut dans le ciel, comme ici-bas sur la terre, il n'y en a pas d'autre. Tu garderas les décrets et les commandements du Seigneur que je te donne aujourd'hui, afin d'avoir, toi et tes fils, bonheur et longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu tous les jours. Parole du Seigneur. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Ensemble. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Oui, elle est droite la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, l'univers par le souffle de sa bouche.
Il parla et ce qu'il dit exista. Il commanda et ce qu'il dit survint. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils, et c'est en lui que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui, peut-être avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu.
Bonjour, chers amis. Ça va bien ce matin? Bon. Chaque fête dans l'Église est toujours pour nous une occasion d'apprécier notre foi chrétienne, d'en remercier Dieu qui nous a fait le don d'être chrétiens et chrétiennes. Et puis, en fait, d'être un peu fiers ou orgueilleux, orgueilleuse de l'être. La première lecture d'aujourd'hui voudrait que nous prenions conscience de cela, que notre foi chrétienne n'est pas donnée d'avance, comme exactement la foi en un Dieu unique n'était pas donnée d'avance pour le peuple juif. Au moment où les Juifs faisaient l'expérience de Dieu, comme d'autres peuples, il y avait l'expérience de plusieurs dieux. Et ça a duré longtemps. Notre culture aujourd'hui, qui est une culture née de la culture grecque et de la culture romaine, a connu aussi cette époque-là où il y avait plusieurs dieux. Surtout les dieux professionnels. Hein? Les musiciens, leur dieu c'était Muse, n'est-ce pas? Hein? D'accord? Les médecins, ils avaient leur dieu. Les sages de la société avaient aussi leur dieu. Chaque profession, chaque corps de métier avait pratiquement son dieu. Chaque famille et chaque ville avait son dieu. Mais petit à petit, le Seigneur a fait comprendre à Israël qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mais en plus de cela, il lui a fait comprendre qu'il est invité à vivre en relation d'alliance, c'est-à-dire en relation d'amour avec ce Dieu. Et ça, c'est un grand pas de géant dans l'expérience de Dieu, qui faisait la différence entre le peuple d'Israël de l'Ancien Testament et les autres peuples. Il y a de quoi en être fier, dit Moïse. Et moi, je répète ce qu'a dit l'autre Moïse. Il y a de quoi en être fier. Et nous, les chrétiens, il y a de quoi nous aussi être fiers de ce pas que nous avons fait par rapport à la religion juive. Non seulement Dieu est unique, mais nous savons désormais, grâce à Jésus, que ce Dieu, il est Père, Fils et Esprit Saint. Ne me demandez pas comment 1 plus 1 plus 1 plus 1 égale 1. Ne me demandez pas ça. Cette mathématique, je vais échouer là-dedans. Mais ce que je vous demande, c'est de savoir que votre foi chrétienne en un Dieu Père, Fils et Esprit devait être pour vous, devait être pour moi, devait être pour nous une raison d'orgueil et de fierté. Cette foi, je vous ai dit, ne me demandez pas comment 1 plus 1 plus 1 égale 1. Mais nous sommes tous appelés à faire l'expérience justement de ce Dieu Père, Fils et Esprit. Et c'est là où nous finissons
par comprendre quelque chose de ce que cela signifie. Et c'est en cela que la deuxième lecture d'aujourd'hui est très importante. Saint Paul nous dit que c'est l'Esprit seul qui nous permet de crier « Abba, Père », d'appeler Dieu « Père ». C'est un pas. C'est un pas, chers amis. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas en relation avec Dieu, Créateur, comme simplement une créature par rapport à son Créateur. Pas même comme un allié, l'Ancien Testament, par rapport à son autre allié. Notre relation avec ce Dieu-là, qui est créateur et qui est amour, c'est-à-dire allié, est d'abord et avant tout une relation de fils et de fille de Dieu. De gens qui ont l'audace de dire « ce créateur-là, cet allié-là, c'est mon père, c'est mon papa ». Vous voyez, chers amis, comment nous sommes situés par rapport à Dieu et à l'Esprit. Et en même temps, nous sommes situés par rapport à Jésus. Car Saint Paul continue en nous disant que, eh bien, si nous sommes enfants de Dieu, si nous sommes fils et filles de Dieu, nous sommes d'office des héritiers et des héritières de Dieu. Et co-héritiers avec Jésus. Vous voyez comment nous sommes inscrits au sein de la Trinité, hein? Fils et filles du Père, frères et sœurs de Jésus, mais dans la puissance de l'Esprit. Est-ce que vous vous rappelez la conversation entre l'ange Gabriel et Marie? Quand Marie a demandé à l'ange Gabriel comment cela se fera-t-il, qu'est-ce que l'ange lui a dit? Vous vous rappelez? Qu'est-ce que l'ange a dit à Marie? L'Esprit Saint viendra sur toi ou te couvrira de son ombre. C'est pourquoi celui qui naîtra de toi sera appelé Fils du Très-Haut. Jésus lui-même est Fils de Dieu dans la puissance de l'Esprit. C'est pour ça que c'est seulement l'Esprit Saint qui nous donne à nous aussi d'être capables d'être des fils et des filles de Dieu, d'avoir l'audace de dire « Papa, Abba » à Dieu notre Père. Voilà, chers amis, ce que je voulais tout simplement vous inviter à vivre ou à approfondir dans votre relation avec Dieu. On n'est pas des esclaves de Dieu, on n'est pas des serviteurs et des servantes de Dieu, on n'est pas de simples alliés de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu. Alors je termine avec une petite question qui va suivre d'un petit exercice. Une question indiscrète. Combien de fois vous faites le signe de la croix par jour? 0 fois? 1 fois? 2 fois? Plusieurs fois? Alors merci. L'exercice cette semaine-là consistera en ceci. Chaque fois que vous faites le signe de la croix, on appelle ça signe de la croix, mais on prononce toujours sur nous-mêmes le nom des 3 personnes de la Trinité. Vous voyez combien notre vie quotidienne, qu'on le veuille ou non, est marquée de la Sainte Trinité. Vous voyez ça? Alors pendant cette semaine,
chaque fois que vous faites le signe de la croix, pensez tout simplement à la Sainte Trinité en disant « Je suis fils du Père, je suis frère du Fils dans la puissance de l'Esprit Saint. » On peut faire cet exercice-là. Hein? On peut faire ça dans la semaine. Alors, on va commencer dès maintenant ensemble. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en Dieu, la Vierge Marie, a souffert en Pilate, a été crucifiée, est mort et a été enseveli. Descendu aux enfers, le troisième jour, a ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Chers frères et sœurs, depuis toujours, Dieu veille sur celles et ceux qui mettent leur espoir en son amour. En acceptant d'être des fils et des filles, comme Jésus, dans l'Esprit Saint, en toute confiance. Confions-lui nos intentions de prière en disant: Pour l'Église, afin que l'Esprit Saint continue de guider dans sa mission, de faire rayonner la joie de l'Évangile, prions le Seigneur. Dieu très bon, écoute nos appels. Pour toutes les femmes qui s'impliquent généreusement et gardent le cercle bien vivant même en 2024, prions le Seigneur. Dieu très bon, écoute nos appels. Pour toutes les fermières disparues qui continuent d'occuper nos pensées et souvent nos conversations grâce à leurs actions passées, prions le Seigneur. Dieu est bon, écoute nos appels. Pour toutes les femmes dans le monde qui ont besoin de support, de valorisation et d'amitié qu'on trouve dans un groupe comme le nôtre, prions le Seigneur. Dieu est Très bon, écoute nos appels. Pour notre communauté chrétienne, afin qu'elle s'ouvre aux diverses initiatives en continuant de soutenir le Cercle des fermières dans leurs activités, tout en favorisant la vie fraternelle parmi ses membres, Dieu très bon, écoute nos appels. Dieu très bon, écoute nos appels. Dieu notre Père, tu nous as fait don de ton esprit pour que nous puissions vivre en communion d'amour filial avec toi, d'amour fraternel avec nos frères et sœurs. Dans ta bonté, écoute nos prières et exauce-les par ton Fils Jésus, notre Seigneur et notre frère, qui vit avec toi maintenant et pour les siècles des siècles. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père.
Si nous aimons les uns les autres, le premier, Dieu nous aima. Dieu invisible dans l'amour qui nous unit. Dieu est amour, Dieu Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, par ton nom que nous invoquons, sanctifie ces présents offerts par ceux et celles qui te servent, et fais de nous-mêmes, par ces dons, une éternelle offrande à ta gloire, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu, tu es un seul Seigneur, non pas en une seule personne, mais une seule substance, en trois personnes. Ce que nous croyons de ta gloire, parce que tu l'as révélé, nous le croyons pareillement, et de ton Fils et du Saint-Esprit. Et quand nous proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes dans leur unique nature et l'égale majesté. C'est ainsi que les anges et les archanges et les plus hautes puissances des cieux ne cessent de chanter d'une même voix en proclamant: Saint, Saint, trois fois Saint, car il a fait merveille. Saint,
Saint, trois fois Saint, car il a fait merveille. Ciel et terre sont remplis de ta gloire, Hosanna. Saint, Saint, trois fois Saint, car il a fait merveille. Saint, Saint, trois fois Saint, car il a fait merveille. Béni soit celui qui est le Seigneur, Hosanna. Saint, Saint, trois fois Saint, car il a fait merveille. Saint, Saint, trois fois Saint, car il a fait Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions c'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église
et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François et notre évêque Claude, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, spécialement pour ceux et celles pour qui cette messe a été demandée, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils, des filles. Et c'est en lui que nous crions. Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute inquiétude, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans l'amour du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Bonne fête des fermiers. La paix du Christ. La paix du Christ. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu,
Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Le corps du Christ. 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 Comme on fait son jardin au début de l'été, comme on sème le grain dans la terre de mai, au son dès le matin, au cœur du jardinier, le travail de nos mains et notre goût d'aimer, comme on fait son jardin. Et Dieu soit toujours, et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour, comme un refrain d'amour, au cœur de nos chansons. Et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour, comme un refrain d'amour, au cœur de nos chansons. Comme on cueille des fruits à l'heure des moissons, comme on est ébloui quand s'ouvre un papillon, osons cueillir la vie au cœur de nos passions, pour entendre son cri
s'allume nos cités, comme en remède du roi. Que Dieu soit toujours, au cœur de nos maisons, au cœur de nos maisons, comme un reflet d'amour, comme un reflet d'amour, au cœur de nos chansons. Que Dieu soit toujours, et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, au cœur de nos maisons, comme un reflet d'amour, comme un reflet d'amour, au cœur de nos chansons. On va danser l'enfant qui nous revient, en lui disant sa joie de le revoir enfin, oubliant les faux pas et les temps quotidiens d'un amour maladroit qui se cherche chemin, comme on prend dans ses bras. Que Dieu soit toujours, et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, au cœur de nos maisons, comme un reflet d'amour, comme un reflet d'amour, au cœur de nos chansons. Que Dieu soit toujours, et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, au cœur de nos maisons, comme un reflet d'amour, comme un reflet d'amour, au cœur de nos chansons. Comme on offre une fleur, simplement par amour, comme on garde les cœurs dans l'écorce des jours, habillant de couleurs les fêtes, les retours, les instants de bonheur qui nous semblent trop courts, comme on offre une fleur. Que Dieu soit toujours, et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, au cœur de nos maisons, comme un reflet d'amour, comme un reflet d'amour, au cœur de nos chansons. Que Dieu soit toujours, et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, au cœur de nos maisons, comme un reflet d'amour, comme un reflet d'amour, au cœur de nos chansons. On attend le soir jusqu'au bord du sommeil, l'enfant qui entre tard et nous garde en éveil. Faisons naître l'espoir au cœur de nos pareils, sans perdre du regard la fenêtre du ciel, comme on attend le soir. Que Dieu soit toujours, et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, au cœur de nos maisons, comme un reflet d'amour, comme un reflet d'amour, au cœur de nos chansons. Que Dieu soit toujours, et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, au cœur de nos maisons, comme un reflet d'amour, comme un reflet d'amour, au cœur de nos chansons. Prions encore le Seigneur. Seigneur notre Dieu,
puissions-nous trouver le salut de l'âme et du corps dans notre communion à ce sacrement, en professant notre foi en la Trinité éternelle et sainte, comme en son indivisible unité, par le Christ notre Seigneur. Amen. Les annonces. J'ai eu le plaisir de vous annoncer que notre communauté de Grande-Rivière s'est enrichie de 5 nouveaux arrivants. Donc, au nom de notre communauté, je souhaite la plus cordiale bienvenue parmi nous à M. Frédéric et Mme Rachel Canu, ainsi qu'à leurs 3 enfants. Bienvenue chez nous. Avancez, avancez, on va vous voir. Avancez. Voilà. Vient du Cameroun. Ils vous ont vu de dos, maintenant on va vous voir de face. Voilà. Vous voyez bien qu'il fait bon vivre à Grande-Rivière et que la communauté de Grande-Rivière est accueillante. Rachel est venue seule, elle est repartie, elle revient avec sa famille. Alors merci beaucoup. Voilà, merci. La télédiffusion de la messe est rendue possible grâce aux commanditaires suivants: Poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la Ville de Grande-Rivière, la Caisse des Jardins du littoral gaspésien. Bonne journée. Moi, je voudrais remercier les fermières. Elles se sont montées très vaillantes à la tête et puis autour de moi. Alors, elles sont encore efficaces. Bravo. Et bonne fête à vous. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Salut. La messe en direct était une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, de la Ville de Grande-Rivière et de la Caisse des Jardins du littoral gaspésien.